Bonjour, je m'appelle Hélène et je vais répondre à la question à qui s'adresse l'enseignement de la psychoanthropologie et du Samadeva. Cet enseignement, transmis par Selim Aïssel Idriss Lahore, qui fut le dernier maître vivant, est une véritable philosophie pratique. Il s'adresse à des hommes et des femmes qui, tout en étant engagés dans leur vie familiale, sociale, professionnelle, sont intéressés par leur bien-être physique, psychologique, par leur développement personnel, c'est-à-dire qu'ils souhaitent avoir des relations harmonieuses, réussir dans leurs entreprises, mais qui ressentent en eux le besoin profond de découvrir le véritable sens de leur vie et réaliser leur mission. C'est lorsque on se rend compte de cette nostalgie spirituelle du beau, du bon, du vrai, lorsqu'on se rend compte de son état d'incomplétude, que l'on décide de se mettre en chemin. Pourtant, même si la question de la connaissance et de la vérité est une priorité pour certains, ils sont peu nombreux dans chaque génération à vouloir se mettre en chemin. Ils vivent au milieu des autres, dans le flux de la vie ordinaire, mais ils ont décidé, ils ont choisi de savoir davantage, de devenir davantage, non seulement du point de vue de leur développement personnel, de leur personnalité, mais également du point de vue de leur être le plus profond. S'engager sur un tel chemin se décide comme une seconde éducation. Certains s'engagent totalement, comme une dévotion, dans un travail sur soi, dans un travail au service des autres, mais ils sont rares, comme les maîtres du Samadeva, qui sont de cela. Cet enseignement repose sur deux principes essentiels qui sont les principes de toutes les écoles de sagesse. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers, et rien en excès. Cet enseignement propose un savoir par les conférences de psychoanthropologie, un savoir-faire par les techniques et les méthodes du Samadeva, et un savoir-être par l'attitude, l'adoption des attitudes nobles. Alors, ainsi, on peut arriver au-delà de la connaissance de soi à une connaissance des profondeurs, la connaissance d'un soi supérieur pour parvenir au maître en soi. Comment cet enseignement fait-il son chemin en nous ? Eh bien, tout d'abord, par les techniques psychocorporelles, comme le yoga de Samara, qui est un art de méditation en mouvement, qui agit non seulement d'un point de vue physique, mais également d'un point de vue psychique. Il aide à nous structurer, à nous harmoniser intérieurement du point de vue des trois centres, physique, émotionnel et intellectuel. Par l'apprentissage du fonctionnement mécanique de l'être humain, voir que nous sommes toujours dans une attitude mécanique, en nous apprenant à observer nos gestes, nos paroles, nos émotions, et comprendre qu'elles agissent sans que nous le décidons réellement. Et cela est le premier pas vers un changement possible. Enfin, cet enseignement apporte des réponses sur l'origine de l'être humain, le sens de sa vie, de sa mort, sa destinée, son rôle dans l'évolution de l'univers. Également, on touche ici
la dimension spirituelle de cet enseignement. Il permet de devenir un être humain de meilleure qualité, quelqu'un de bon, d'aimant, pour faire de notre vie une véritable œuvre d'art. Et il agit, ce chemin de libération, dans 3 directions. La libération de nos conditionnements que nous avons tous subis depuis la naissance. Libération également des influences perturbatrices qui sont issues des événements de la vie. Également libération de notre essence qui est recouverte par toutes les couches de notre personnalité. Comment suis-je arrivée à un tel enseignement ? Je me souviens qu'à l'époque, je me posais la question, qu'est-ce qu'aimer réellement ? Et sans que je sache qu'un tel enseignement existait, en tout cas de façon consciente, la vie m'a permis de rencontrer des personnes, des situations qui m'ont permis ce contact, qui m'ont permis de reconnaître la vérité, la beauté, la bonté, et notamment par la lecture d'un premier livre, La nouvelle psychologie spirituelle. Qu'est-ce qui a tout de suite résonné en moi ? Il s'agit de ne rien croire, mais de comprendre. C'est-à-dire prendre en soi, laisser cheminer la connaissance à l'intérieur de soi, par la méditation, et vérifier dans sa vie, dans son quotidien, que ce qui est énoncé comme une hypothèse est juste, est vrai. Je sens désormais qu'en moi, autour de moi, avec les autres, je peux toucher à la dimension plus élevée, plus belle, à laquelle j'aspire du plus profond de mon être. Et j'éprouve une immense gratitude et un profond respect pour ce qu'il m'est permis de vivre.